Donc, aujourd'hui, je parle de quelque chose que j'ai appris, qu'on m'enseigne depuis le début que je suis devenu chrétien. Et à force de lire, ça m'a amené à un point de savoir que Dieu était souverainement nôtre. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une des grandes vérités de la Bible, pour moi qui est la plus grande vérité. Parce que cette vérité-là, c'est une vérité qui se vit. C'est évidemment que même si je dis que moi je vis cette vérité-là, c'est juste mon témoignage à moi, ça ne veut absolument rien dire. Donc, dans la Bible, l'apôtre Paul, ce qui est un des plus grands communicateurs et de la vérité de Dieu, il y a un texte qu'il a écrit dans Romains 8, 28 qui a fait couler énormément d'encre. Parce que ce texte-là, c'est vraiment un texte qui fortifie les chrétiens, ou en tout cas qu'il devrait. On va voir le texte dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La vérité fondamentale de ce verset-là, c'est que dans le fond, Dieu est souverain sur tout ce qui est visible et invisible. Évidemment, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, on parle de souveraineté. Souverain, c'est d'une manière parfaite, totale et excellente. La souveraineté de Dieu est du début de la Bible jusqu'à la fin. On parle de la souveraineté. On parle dans la Genèse, la souveraineté de Dieu sur la création, c'est lui qui l'a créé comme lui voulait. On a la formation du peuple de Dieu, qui encore une fois démontre sa souveraineté. On n'a qu'à penser à Abraham et à sa femme Sarah. Sarah qui était dans un âge très avancé puis qui a eu un enfant. On peut parler de Moïse, qui a sorti le peuple juif d'Égypte, qui est arrivé plein de choses, mais que le peuple a suivi. Des milliers et des milliers de personnes qui ont suivi et qui ont arrivé à l'objectif, à leur pays. On peut parler aussi du roi David. Le roi David, qui était un petit roi d'une famille, il y avait plusieurs frères. Lui, c'était le plus petit, le plus frêle de la gang. Puis c'est lui qui est devenu un des plus grands rois du peuple juif. Et sa postérité nous emmène à Jésus. Donc on s'entend que la souveraineté de Dieu est là. En dépit des écarts du peuple juif, parce que le peuple juif n'a pas été parfait, en dépit des rois qui avaient plusieurs femmes, la souveraineté de Dieu, elle s'est montrée dedans. Dieu a toujours réalisé son plan, même si le peuple n'était pas droit. Rien ne peut s'opposer au dessein de Dieu. Donc, étant donné que la souveraineté de Dieu est une vérité incontournable, nous verrons comment elle peut devenir pour nous, pour notre vie à nous, pour ta vie, quelque chose de bien. Donc, mon premier point que j'ai aujourd'hui, la foi, Dieu est souverain sur tout. Donc, la souveraineté de Dieu sur tous les éléments de notre vie, c'est une des choses les plus difficiles. Parce que le truc pour la souveraineté, c'est de passer par l'adversité. L'adversité, c'est quoi? Si on regarde dans le dictionnaire, l'adversité, c'est ce qui s'oppose négativement à moi et à mes plans. Mais l'adversité, c'est tout ce qui dit que Dieu n'est pas au contrôle. Tu sais, dans notre tête, on a un petit mot qui nous dit « Dieu, il ne contrôle pas ça ». Je peux vous donner des exemples. Vous prenez, mettons, un père de famille qui tombe seul avec ses enfants parce que sa femme décède d'un cancer. Vous pouvez penser à un couple que les deux, dans un laps de temps court, peuvent perdre leur emploi et être longtemps sur le chômage. Vous pouvez penser à des enfants, des adolescents qui prennent de la drogue puis qui fuguent de la maison, qui s'en vont. Est-ce que vous pensez que Dieu est au contrôle de tout ça? Dans la Bible, si on lit comme il faut, on voit que la Bible nous dit que c'est le début et la fin de tous les personnages dedans. Donc, on sait qu'il est souverain parce qu'on a le début et la fin. Mais dans notre vie à nous, est-ce qu'on a le début et la fin tout de suite? On ne peut pas dire « Ah, ben c'est correct, je vais garder les yeux sur Dieu parce que dans 6 jours, j'aurai plus de misère. » Non, on ne le sait pas. Le temps de Dieu, il n'y a que Dieu qui le sait. Quand on lit dans la Bible, Élie, on le sait,
Il a commencé son ministère avec la cessation de la pluie, puis ça finit par l'enlèvement. Est-ce qu'on peut dire qu'il va nous arriver la même chose là, demain, dans 6 mois? Non. On sait que Dieu est souverain parce que c'est écrit, mais le vivre, c'est complètement autre chose. Parce que quand on a mal, quand on a de la difficulté à arriver, parce que l'argent ne rentre pas, c'est sûr que si c'est une semaine, un mois, c'est pas si pire. Lorsque la banque t'appelle et te dire que ben là, on irait chercher ta maison, est-ce que tes yeux restent encore sur Dieu? J'ai aucun choix de penser que ces principes-là s'appliquent à ma vie. Parce que la souveraineté de Dieu dans les moindres détails de notre vie, c'est la plus grande des richesses qu'on peut avoir. Mais l'idée, c'est pas juste de savoir un simple mot comme ça. C'est parce que le mot est écrit dans un livre, ça veut rien dire, mais une vérité, c'est une vérité fondamentale à vivre. Mon deuxième point, Dieu est souverain pour ceux qui l'aiment. Ah, ça c'est le beau point. Un peu d'amour, ça va faire toujours du bien. Dieu gère tous les événements de la terre pour un groupe spécifique. Juste un groupe. Depuis le début, Dieu a tout manipulé, a tout créé pour les gens choisis par lui. C'est lui qui nous a choisis. Si on regarde dans Apocalypse 17, 8, vous pouvez tourner vos Bibles pour ceux qui l'ont. Apocalypse 17, 8. C'est écrit, « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Le côté important pour le message aujourd'hui, c'est la phrase qui suit. « Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. » Et le verset continue. Le côté important ici, pour nous, c'est les noms de ceux qui n'ont pas été écrits dans le livre. Quel livre? Ça veut dire qu'il y a un livre de vie décrit avant que le monde soit créé, avec notre nom dedans. Et ce livre-là, il dit qu'est-ce qui va se passer, et donc ton nom est écrit dedans. On peut regarder dans un autre verset aussi, Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Encore une fois, on parle avant la fondation du monde. Le nom de Fernand ici était écrit dedans. Le nom de tout le monde ici était écrit dedans. Mais il y a un autre côté aussi, un autre verset qui est très important, puis qui vient me chercher, vraiment, moi, c'est dans Jérémie 1,5. Dans Jérémie 1,5, on voit ici l'amour de Dieu complètement. Il s'est marqué, Dieu dit, « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré, j'ai fait de toi un prophète pour les nations. » Évidemment, il parlait de Jérémie. Mais avant que tu sois dans le ventre de ta mère, wow! On s'entend-tu? C'est avant même que le couple décide de faire un enfant, Dieu a dit qu'il le connaissait et il l'a proclamé prophète. Wow! Dieu, il sait tout. C'est lui qui décide. L'amour de Dieu, il précède la nôtre. Parce que ça va en lien ensemble. S'il nous connaissait avant, il devait nous aimer, sinon on ne serait pas là. Donc, dans 1 Jean 4, 7, on peut lire « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » La parenthèse, « Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés. » Qu'il nous a aimés. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire à nos péchés. Il nous a aimés. L'amour, si parfois on sent que de l'amour, on a un petit peu moins dans notre vie, dites-vous bien une chose, Dieu nous aime, sinon on ne serait pas ici. Dans Galates 4, 9, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt
que vous avez été connus de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous asservir encore? Ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. C'est vraiment tout le lien là-dessus. Dieu, il nous connaît. On veut se faire connaître à Dieu. On veut parler, on veut avoir une relation avec Dieu. La foi dans le fait que je suis aimé de Dieu qui gouverne tout l'univers en notre faveur, en ma faveur. Dieu gouverne tout pour que ça aille bien pour moi et pour vous. Est-ce que vous réalisez que Dieu gouverne pour nous? Est-ce que vous réalisez qu'on fait partie de ceux que Dieu aime? Est-ce que vous réalisez que vous faites partie de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que vous réalisez que Dieu nous a pris en charge? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu. Cet amour-là est accessible à tout le monde.